OK. Donc, Laurent, je trouvais ça le fun de voir au fil des vidéos qu'on a pu voir ton chum apparaître sur ta chaîne. Puis là, il t'en lançait contrairement à des premières vidéos, puis depuis, je suis comme Ouais. Salut! Chaque fois. Moi, je suis en down, dépendamment du sujet, là, mais tu sais. Hey, t'as peu, ça n'a pas de bon sens, Mathieu! Ouh! J'ai vraiment un peu. Moi, ça y est, fait. Ah. Bonjour tout le monde, bienvenue à Show Off, le show où mon invité et moi, on déguste des bouchées de poutine de plus en plus épicées. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir la OG YouTubeuse, Laura Gabrielle. Comment ça va? Merci, ça va super bien. Je me sens un peu mal parce que là, je sais que t'es assez ordinaire avec les sauces épicées. Fait que là, je suis comme, l'entrevue va être bonne. Ah oui, mais j'ai accepté pour te créer du bon contenu. Fait que tu dois me remercier. Mille merci d'être là. Pour vrai, je suis vraiment content parce qu'on a eu la chance d'aller sur ta chaîne. Puis je suis vraiment content que tu puisses venir participer à d'autres C'est projets. vrai, oui, Ça va être c'est vraiment fun. bon. Fait que bonne chance, tout va bien aller, puis à fin. Cheers. Ouh. Qu'est-ce que ça dit jusqu'à maintenant? C'est la C'est première déjà chose. dur. T'es sérieuse? Eh ben, ça, je peux pas rien te garantir dans le fond. Je vais arrêter de te promettre des trucs. Là. Donc, crème Laurent, là, ça fait déjà plusieurs années que tu crées du contenu autant sur tes passions, ce qui t'intéresse, ton quotidien ou beaucoup ton chum dernièrement. Mettons, là, en y repensant bien comme faut, t'avoir, mettons, remis là 5 ans, penses-tu que t'aurais été aussi heureuse qu'en ce moment à travailler en assurance et services financiers? Parce que je sais que Ah, ça, mon tu Dieu. disais auparavant, tu disais aimer la routine, les trucs du genre, puis je suis comme, c'est tellement pas ce que tu fais en ce moment, c'est comme deux opposés. Là. Aurais-tu pu être heureuse de faire ça autant que ce que tu fais en ce moment? Ben, sans blague, je pense que jamais je voudrais donner toute ma carrière à Occupation Double, si on veut, mais ça m'a été extrêmement bénéfique parce que c'est ça qui m'a fait lâcher l'école, si on veut. Puis justement, peut-être que ça paraît pas tant que ça, mais j'ai quand même une bonne tête sur les épaules, puis j'aime la stabilité, puis j'aurais jamais été game de le faire sans ça, si on veut. Peut-être ça te paraît pas. Peut-être ça Toi-même, paraît t'es pas. comme tête, Non, ouais. mais l'affaire, c'est que justement, quand j'ai été sélectionnée à OD, j'ai pas pu me réinscrire à l'automne dans ma technique au cégep en assurance et services financiers. Puis je pouvais pas le faire non plus à l'hiver parce que j'allais être en retard sur ma cohorte. Il fallait vraiment que j'attende 1 an de plus. Puis c'est ça qui m'a permis de me concentrer à fond sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux. Puis j'ai vu que financièrement, ça allait super bien aussi. Fait que j'ai juste décidé de pas me réinscrire. Mais c'est sûr que si c'était pas de ça, je serais en assurance aujourd'hui. Puis c'est bizarre de penser mais ça. pourtant, tu faisais déjà ça auparavant. Tu faisait 2 ans, 2 ans et Je demi sais, que tu mais faisais c'était déjà comme, ça c'était comme mon auparavant. petit passe-temps, puis je voulais pas décevoir mes parents. Tu sais, je suis vraiment comme ça, là, genre je suis une première de classe. Là. Ça fait aucun sens que j'aie pas fini mes études, mais peut-être qu'un jour je vais y retourner, qui sait. Parlant d'évolution, justement, de tout ce qu'on a pu voir sur, sur ta chaîne depuis 5 ans, tu sais, il y a des gens qui te suivent depuis le début, qui ont pu justement pu te voir évoluer de façon complètement différente parce que tu avais commencé, tu avais 18, 19, les premières vidéos que tu avais mises sur J'avais YouTube. 17. Ouais. Tu avais 17 ans, Un les premières bébé, vidéos. toi. Tu sais, je veux dire, assurément que 6 ans plus tard, tu es complètement différente. Est-ce que, mettons, les personnes qui cliquent sur ton nom aujourd'hui puis qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu leur conseilles d'aller regarder ton vieux contenu ou tu leur dis plus checker ce qui est dans la dernière année, mettons? Là. C'est exactement ça le problème parce que j'ai eu mon gros pic de popularité vraiment trop tôt dans ma vie. Ce qui fait que, je sais pas, c'est facile de se faire une idée de quelqu'un, mais la déconstruire puis la changer, c'est tellement tough, voire impossible. Ce qui fait qu'il y a encore tellement de monde qui m'imagine comme la petite fille avec la voix full aiguë qui est trop énervée puis qui rit tout le temps. Puis, of course, que ça fait encore un peu partie de moi, mais je suis tellement plus fière de ce que je partage aujourd'hui. Mais en même temps, je peux pas l'effacer parce que c'est mon parcours, puis... Il faut en être fier quand même. Exactement. Mais je sais que mes vidéos les plus populaires, c'est pas les plus glorieuses.
Mais en même temps, à ce moment-là, t'avais tellement de fun à les faire, assurément. Là. Ben oui, j'en ai encore aujourd'hui, ouais. C'est ça qui est spécial, parce qu'on dirait qu'on vieillit vite, le temps passe tellement vite que moi aussi, je voudrais pas revenir au gars que j'étais, là, 5 ans, par exemple. C'est un défi pour tout le monde. Je suis encore capable de parler, mais c'est beaucoup plus épicé que ce que j'aime manger normalement. Là. Ah ouais? Ah oui. Hey, wow, t'es in for a bad ride, là. Wow! Cheers! Cheers. Hey, ça n'a pas bon sens, elle est foutue, man. You're fucked. J'étais là. Wow. Hey boy! Hey! Non, je vais te lancer encore des fleurs. Tu te lances un podcast, au moment où on se parle, ça sort dans une couple de jours. Laure Gabriel avec sa chum, Marie-Lou Etier, Femme à marier, est déjà disponible sur toutes les plateformes. Tu vas les mettre justement sur ton YouTube, ainsi que Spotify, Apple Music, etc. Partout. Par rapport à ça, là, tu disais que... Parce que là, en ce moment, j'ai pas eu la chance de l'écouter. Par contre, les gens, ils ont peut-être déjà une idée par rapport à ça. Puis c'est le fun parce qu'on dirait que vivre dans le futur, ça va aider la question en ce moment. Est-ce que le fait de parler de trucs plus adultes, comme tu as dit par toi-même, ça va t'aider à faire plus de contenu? Ou peut-être pas t'aider, mais juste te donner le goût de faire plus de contenu, mettons, sur ta chaîne classique, ou est-ce que tu vas être plus comme adapté aux gens plus vieux? Ah oui, c'est clair. Parce que ton contenu en ce moment, c'est plus comme, j'ai le goût de dire, début jeune adulte, mais c'est pas, je le sais quand dans toi, t'as le goût d'aller gratter un peu plus, tu sais. Mais j'ai le goût de te dire un gros scoop. J'ai tellement adoré filmer le podcast que si c'était juste de moi, je ferais que ça maintenant. Mais c'est sûr que c'est à voir. Tu sais, là, on a tourné une première saison. J'espère en faire une deuxième. Mais c'était tellement real, c'était tellement raw. Une vraie conversation avec quelqu'un, c'est totalement différent qu'être toute seule devant ma caméra. C'est plus naturel. C'est un défi aussi. complètement différent. Mais aussi, c'est sûr là. qu'en pleine pandémie, c'est difficile. Justement, quand j'avais fait ma série d'Occupation double avec toi, là, ça, c'était un de mes plus gros trips. J'adorais ça, mais ouais. Puis en plus, c'est une de tes meilleures amies avec qui tu jases. Ça va tellement être le fun. Non, tu sais. c'est ça. Puis on se connaît tellement bien qu'on n'a pas peur de se caler sur plusieurs affaires, de raconter nos meilleures anecdotes. Puis, j'ai le goût de donner un autre coup. Ah oui, vas-y. Mais là, regarde-toi, moi, je trouve ça le fun. Le dernier épisode de la saison, notre grosse finale, on raconte un périple sexuel qu'on a vécu ensemble, moi et Marie-Lou. C'est quelque chose que personne ne pourrait vraiment se douter, mais c'était... C'est plus qu'une bonne chum, là. Ouais, c'était ma foi intéressant. C'est aussi le moment le plus malaisant de toute ma vie, mais en tout cas, il va falloir l'écouter pour comprendre. Ça s'appelle Hellfire. Hellfire. Ça m'inspire pas confiance. Tu fais bien. Cheers. Cheers. On dirait que j'ai peur pour toi, là. C'est rare que je me sente de même, parce qu'en général, je suis comme, t'es mort. Ok. J'ai tellement peur que ça te fasse mal. Sans comme... protecteur. Un peu, je sais pas pourquoi. Là, pour rester sur le sujet du podcast, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir ta vision de la chose que ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que tu crées du contenu par toi-même, que tu décides chaque scène qui sort de toi sur ta chaîne YouTube. Ouais. C'était comment justement de créer quelque chose, une entité complètement différente, avec même si c'est une amie proche, ça reste un autre humain qui pense différemment, qui a des idées différentes. Fait que comment c'était pour toi justement d'amener. Parce que d'habitude, ton dernier mot, c'était juste toi qui gagnais tout le temps, c'était avec toi-même. C'était Ouais. comment justement de travailler avec quelqu'un de différent pour un projet aussi gros? C'est une bonne question. Je dois dire qu'on a fait beaucoup de préparation avant. Fait que, tu sais, on a une belle ligne directrice pour chaque épisode. Puis quand je sais pas, là, j'aborde un sujet, Marie-Lou, non, je suis pas à l'aise de parler de ça. OK, on skip. Tu sais, on se respecte vraiment beaucoup OK, là-dedans. mais c'est ça justement, tu sais, ça devait être spécial pour toi. Ouais. Mais c'est sûr que, mon Dieu, on a eu des méga fous rires parce que des fois, elle s'envoie à une place où j'étais pas prête à aller nécessairement, mais OK, on le dit, on s'en fout, tu sais. Mais je pense que ça a été juste vraiment le fun parce que moi et Marie-Lou, on se ressemble vraiment beaucoup, puis on n'a pas eu à s'obstiner tant que ça. Là. Je pense qu'on avait déjà une vision assez similaire de ce qu'on voulait que ça donne. J'ai entendu que tu disais que tu n'aimerais pas que ton père entende ça, mais pourquoi est-ce que tu voudrais pas que tes parents entendent qui t'es réellement, mettons, quand ils sont pas là? Tu veux qu'ils gardent l'image de toi comme étant wouh! Non, mais je Larry sais, God! écoute, je le sais qu'ils savent que je suis pas un petit ange. Là, je me suis vraiment mise à nu, puis je fais juste dire à mes parents puis à tous les gens qui m'entourent, écoutez-le pas, ça va bien aller. Mais t'es à l'aise que des centaines de milliers de personnes l'écoutent. Ben c'est bizarre, hein? Mais oui, vraiment.
régime, il m'inspire pas confiance, pour vrai. Mais tu sais, ça fait du sens que plus c'est épicé, plus c'est intimidant, genre. Tu comprends? Ouais. Ok, cheers. Cheers. C'est super bon, moi. Ok. Donc, une question plus touchée, en fait, pour finir le premier round. Tu avais fait une vidéo, je dirais 2 ans et demi, 3 ans, où tu remettais en question ton fun que tu avais à faire des vidéos sur YouTube. Parce que, oui, tu tripais faire la vidéo, mais des fois, tu trouvais que les commentaires des gens étaient un peu comme Ah, pourquoi les gens m'attaquent aussi personnellement, tu sais? Est-ce que, justement, tu as déjà remis en question le fait de créer du contenu pour plus plaire aux gens que plus te faire plaisir à toi-même, tu comprends? Est-ce que, mettons, dans cette partie-là de ta vie, tu disais que tu faisais trop de contenu, que tu savais que les gens allaient aimer, mais toi, ça t'excitait moins? Puis là, le retour des gens, t'es comme Ah! Ouais. Souvent, je me suis remis en question, justement. J'étais sûre que c'était pas fait pour moi parce que je suis trop susceptible, je suis trop sensible. Puis dès qu'on me fait un commentaire, des fois constructif, des fois un peu méchant, ça m'atteint puis j'ai de la misère à dormir le soir. J'ai honte de dire ça, mais oh, ouais. Mais je pense que ça va être un combat constant pour toute ta carrière de création. Oh, t'as plus, excuse. On dirait qu'il est venu me chercher dans le fond de la gorge. Construction, rénovation, puis tu veux de la musique partout à ta maison? Sans Hi-Fi s'occupe de tout. Puis sais-tu qu'est-ce qui est cool? C'est que pendant qu'ils travaillent partout comme des abeilles, moi je suis resté assis ici, dans mon salon. Des haut-parleurs encastrés dans le plafond, ça donne une ambiance chaleureuse en plus d'avoir un look élégant. Sandra Hi-Fi vous offre le service d'installation avec leurs excellents techniciens. Même dans le salon, c'est tellement la vie, là. Wow! Je suis prêt à parier que Stéphane, au bord de la rue, là, il n'y a pas ça dans son salon. Avoir de la bonne musique jusque dans la cuisine, c'est un must. Même dans ma salle de bain, je me sens comme dans un club. Avec un bon appareil portatif Wi-Fi, tu peux traîner la musique partout avec toi, même à l'extérieur. Donc, bienvenue au round 2 avec Laure Gabriel. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça va plutôt bien. Je suis surprise moi-même de mes capacités. On va voir si t'es capable de compléter le deuxième round. On va y aller avec la petite Dirty Dicks, tu sais. Je suis convaincu que ça va bien aller. By the way, ça, c'est ma sauce préférée de tout le round. Ah ouais? Ouais, okay. Je l'adore. On essaie. Cheers. OK. On le sent pas comme ça. Sur ta chaîne, là, ma belle Laurent, on voit souvent des thèmes que c'est clairement des fan favorites. Les gens sont comme on en veut plus, on en veut plus. Puis un de ces thèmes qui revient souvent, c'est des vidéos par rapport à l'astrologie. Puis là, j'entends dans la maison, ils sont comme ah, ben oui, l'astrologie. Mais moi, par contre, sans y croire 100%, c'est vraiment quelque chose qui. Ça vient me chercher, parce que moi, je suis scorpion, puis ça me représente vraiment beaucoup. Est-ce que toi, personnellement, sachant que tu aimes l'astrologie, est-ce que dans tes relations personnelles, tu mettais un petit peu d'importance par rapport à ça? Quand tu rencontrais quelqu'un, est-ce que dans tes chums, tu étais comme ah, mais mon chum, là, il est lion, puis ça fait pas avec moi, des trucs du genre? Jamais, je cancellerais quelqu'un pour son signe astrologique. Ça, c'est pas mon genre. Mais ça a l'air que j'ai un thing pour les béliers. Ça, je l'ai pas choisi. On dirait que tous les gars que je me mettais à voir, c'était des béliers. C'est genre, c'est mon type. Fait que, pas le choix de croire un peu. Je suis pas celle qui a le plus de connaissances ou peu importe. Mais je t'aime faire de recherche beaucoup là-dessus. Quand je fais une vidéo, je fais des recherches, puis je trouve ça le fun. Tu sais, je trouve ça intéressant. Comment ça se passe? Ça va bien! Ça va bien, hein? Je te dis, je suis tellement surprise! Mais tant mieux! Ouais. Oh! C'est pas grave. On est prêt avec la petite Amajang Adobo Loco juste ici. Cheers! Cheers! What the fuck? Pour un peu continuer sur le même sujet, là. Il y a une autre thématique qui revient souvent sur ta chaîne. C'est un bout où c'est clair, évident que tu prends un malin plaisir à faire ce genre de vidéo-là. Où est-ce que les gens, ils viennent te donner des petits secrets ou des moments intimes de leur vie, oui. tout est comme, je les mets au grand jour, mais de façon anonyme. Ça, déjà, c'est pas pire. Sauf que, clairement, chaque vidéo que j'ai pas regardé que tu faisais ça, t'avais un sourire différent en face et t'étais comme, maudit que c'est du bonbon. Parlant de malaise, mettons, là, on met ça égal pour tout le monde.
c'est quoi? Parce que là, je sais que dans ta tête, il va de quoi qui va se passer. C'est quoi le moment le plus malaisant que tu as vécu de ta vie? Peux-tu me le raconter? Ah, c'est trop facile. Peut-être même que tu l'as entendu si t'as écouté une cinquantaine de vidéos. Mais c'est quand la mère de mon ex m'a pognée complètement à poil dans la salle de bain, chez eux. Ça te dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. Tu peux-tu donner du contexte pour les gens à la maison? OK. Ses parents étaient partis en voyage pendant un bon bout de temps quand on a commencé à sortir ensemble, ce qui fait qu'on s'était habitués à être seuls ensemble chez eux, puis on avait notre petite routine, puis c'est seul, on se lève le matin, on fait l'amour, puis normalement j'allais tout le temps aux toilettes tout de suite après. J'avais pas réalisé que ses parents étaient revenus. Sont-tu revenus à ce moment-là ou? Non. Ben, ils étaient là depuis un petit bout. Moi, je les avais déjà rencontrés une fois, mais comme, je sais pas, là, genre, je suis juste courue aux toilettes en pensant qu'il y avait personne, puis j'ai fait un face-à-face avec sa mère qui faisait du lavage. Oh, ok, t'as couru dans la toilette! Ok. Fait que là, elle était là, puis moi, j'étais là, puis j'ai fait... Puis je suis revenue dans Là, t'as regardé et t'as dit, damn! Là, t'as regardé, you're hot! C'est comme la première fois que t'avais vu, mettons, c'est comme la continuité de la première fois. On devait s'être vus 3 fois max, là. Oh, wow. Fait que là, je suis retournée dans sa chambre, j'ai pleuré ma vie, j'étais comme, faut qu'on se laisse, là. J'en revois plus jamais. Ouais, c'est ça. Non, c'est fini. Puis là, Laurent, c'est vraiment pas super. Puis là, finalement, j'ai déjeuné avec, puis je voulais crever. T'étais jeune à ce moment-là en plus, hein? Je devais avoir 18 ans, ouais. Elle faisait du lavage Est-ce que je dis entre ça? deux brassées, genre! Non, c'était pas malaisant. Genre, en plus, j'avais comme un mouchoir que je tenais comme ça. Ah, ben, tu coulais partout, là. C'est ça. Oh, je te jure, c'est le pire moment de toute ma vie. Hey, bon voyage! OK. Donc, Laurent, je trouvais ça le fun de voir au fil des vidéos qu'on a pu voir ton chum apparaître sur ta chaîne. Je trouvais ça le fun qu'il devenait de plus en plus à l'aise, de plus en plus drôle, de plus en plus comme vraiment comique avec toi. Puis là, il te relançait, contrairement à des premières vidéos qui étaient plus juste comme Ouais. Salut! C'est quoi le processus, mettons, pour convaincre ton chum de faire une vidéo avec toi? Est-ce que c'est difficile de le faire asseoir à côté de toi ou bien c'est lui-même qui est comme je veux en faire un avec toi? Et non, faut que je le convainque. Mais ça, je me dis ça, je le savais! Je le savais! Comme, I wish que j'aurais justement un chum tellement extraverti qui aime ça faire des vidéos, tu sais, comme toi. Je pense pas que Claudie a besoin de te convaincre à chaque fois. Moi, je suis en down, dépendamment du sujet, là, ben, tu sais. Hey, t'as peu, ça n'a pas de bon sens, Mathieu! Ouh! J'ai la mort en feu! Mais ouais, l'affaire, c'est qu'au début, je pense qu'il m'aimait tellement, puis il voulait tellement m'impressionner. De te faire qu'il était plaisir, comme, ouais. Ah, bien sûr, un boyfriend tag, amène-en, tu sais, on va le Je faire. le savais, je Là, m'en c'est encore doutais. plus tough aujourd'hui. Je suis comme, s'il te plaît, mon amour. Puis, OK. Est-ce que ça te va comme cadeau de Noël? C'est ça, je me demandais s'il faisait des concessions. C'est comme, check, j'étais avec toi en vidéo, mais tu me dois telle affaire ou des trucs du genre. Non, peut-être pas des concessions, mais. Ah, c'est sûr que des fois, ça lui fait. Oh, tabarnak. Oh. Non, Hey, on est je venu suis pour pas un défi, c'est hot. Oh. Mais j'ai quand même de la chance parce que, même s'il ne trippe pas à le faire, mon chum, il est vraiment pas affecté par ce que les autres pensent de lui. Mettons, il s'en crisse tellement, là, genre, ses amis pourraient même pas l'écœurer là-dessus parce qu'il est comme, je m'en fous, je fais plaisir à ma Mais blonde, oui, c'est quoi ton ton chum, problème? il était t'sais? pas dur. C'est le pire que j'ai pu voir, c'est quand il foutait de la crème fouettée d'en face. Ça, c'était full drôle, en plus. C'était chiant, par contre, parce que c'est comme, tu connais-tu la réponse méga précise, que t'as aucune idée de quoi je vais te demander? Mais j'y avais dit de faire des questions dures, les siennes étaient juste pas assez dures. Hey, Comment ça se passe? ça, je m'en suis toujours pas remis, là. Ah! Bon, c'est à moi, il t'en parlera demain. Ciao. Non. Laurent, pour faire un petit clin d'œil au podcast, je sais que Marie-Lou t'avait proposé de le faire justement là, au-dessus d'un an et demi, de faire un podcast avec toi parce qu'elle tripait sur l'idée. Je sais que t'aimais l'idée, mais t'avais d'autres projets déjà en tête Ouais. que tu voulais mettre en œuvre. Mais à cause du COVID, ça a comme tassé tes plans. Est-ce que tu peux me dire justement, c'était quoi ces plans-là? Parce que dans le futur, on pourrait potentiellement les voir. Ouais, mais là, je veux pas trop le dire, parce que j'ai quand même, je les aborde
je les abandonne pas totalement. Puis j'aimerais ça les sortir un jour, puis que personne me vole l'idée, puis qu'on le sache pas tout de suite. Mais ce que je peux dire, c'est que c'était un projet de web-série avec beaucoup d'invités, beaucoup de monde. Fait que c'est pour ça que c'était comme vraiment, vraiment impossible. Je comprends. Crime. Mettons, puis tu voudrais encore convoiter l'idée dans le futur? Ah? Tu voudrais encore justement rendre ça possible dans le futur? Oui, c'est sûr. Ok, nice, mais déjà là, c'est pas pire. J'ai un mini truc, tu sais, j'ai réussi à tirer un petit peu de quoi de tes narines. Ah, ça n'a pas de bon sens. Encore à ce jour, je suis pas 100% certaine que toi t'en as. C'est pas normal que tu sois aussi chill puis que moi je souffre à ce point-là. Mais moi, ça rush là, ça. Mais veux-tu qu'on échange les bouchées? Bon, pour tous ceux qui doutent à la maison, on va le faire. Si tu y crois pas, moi je suis chill avec ça. Moi je sais que ça va me faire. Moi je m'entorche, mais ça peut te faire plaisir, tu comprends? Bonne chance, Laura. Bonne chance. Cheers. Pour finir, je vais te lancer une question un peu plus funky, qui va venir plus chercher comme ton goût personnel, mettons. Étant quelqu'un qui aime beaucoup la mode, les looks vestimentaires vraiment plus funky, comme t'aimes ça changer de style, je te regarde ça roche. Là. Mais mettons, ce serait le temps de show off ton look que t'as en ce moment. Je trouve que ton look est tout le temps vraiment cool, t'es tout le temps habillé différent. Puis, pour justement avoir déjà été chez toi, je sais que t'as une foutue grosse panoplie de vêtements. T'as comme 8 racks de linge, c'est insane. C'est gênant. Comment? Ouais, ben là, je veux dire, moi, faut en être fier. Comment tu décides justement de t'habiller le matin quand tu te lèves? Comme, mettons, est-ce que tu peux m'amener avec toi? C'était quoi ton processus de comment je m'habille aujourd'hui pour venir ici? T'es sérieux? Parce que j'ai vu processus, ton look. c'était? Est-ce que c'est du Princesse Molly? Oui! Là, C'est bon. je pars, j'ai l'œil, vrai. Mais l'affaire, c'est que je me suis dit, ça me prend un chandail. Ça paraîtra pas si je suis parce que. Je le savais! Je le savais! Je savais qu'il y avait un lien avec ça. Et toi, tu penses à tout. Ben oui! Non, c'est ça, faut tout prévoir. Puis j'étais comme, ah, c'est cute, un petit décolleté, j'aime ça. Il y avait rien de plus précis que ça. Ouais, moi, je trouve ça fucking Ah, drôle. hey, mais je te dis, ça me fait capoter. Je comprends pas les gens qui aiment manger épicé. Comme, manger, c'est si agréable. Pourquoi tu voudrais te faire mal en le faisant? Mais il y a de quoi d'agréable qui va plus loin que juste dans ta bouche. Ce qui est le fun, c'est le feeling. Moi, en ce moment, je trippe. Le feeling là, que ça m'amène de quoi dans mon cerveau qui est vraiment plaisant. Ouais, hey, je peux pas qu'on les fait. Ouais, sincèrement, Laura Gabrielle, t'es d'une machine. T'as relevé ça plus facilement que je pensais. Je voulais pas te faire de mal depuis le début, puis là, je suis content que t'aies fini. Là, la façon dont ça fonctionne, t'as réussi à show off comme une guerrière. Là, t'as 3 caméras en ce moment devant toi. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Où on peut venir? C'est le temps de te plugger. Vas-y, lâche-toi, on va tout promouvoir ce que tu fais. Ah, ben là, on en a parlé beaucoup, mais il y a mon nouveau podcast. Plus Ça m'a précisément. marqué, qui est disponible sur YouTube, Spotify, Balado, un petit peu partout. Je fais encore des vidéos sur YouTube, c'est clair. Puis vous pouvez me suivre partout, Instagram, TikTok. Crime, bravo, t'es une machine. Donc là, t'as aimé ça? Crime, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu like? Subscribe? T'entends tes amis? Qu'est-ce que tu fais? Mais sinon, là, je vais mettre de la Dirty Dicks dans ta bouffe, puis tu veux pas de la Dirty Dicks dans ta bouffe, là. Come on! Subscribe!